à tous, donc je reviens pour de nouvelles vidéos finalement. À défaut de trouver un travail, puisque c'est un peu rude en Australie, notamment à Sydney, je fais une toute petite escale de 5 jours en Nouvelle-Zélande, au programme Auckland et Wellington. Donc là je vais vous emmener avec moi pour cette journée à Auckland, et puis d'ici 2-3 jours je vous ferai une autre vidéo sans doute à Wellington avant les fêtes de fin d'année et avant de vous souhaiter un joyeux Noël. Voilà, donc comme vous le voyez il y a quelques décorations dont des boules géantes. C'est assez rigolo. Donc on est vraiment un mix, il doit faire une vingtaine de degrés à peu près. On mixe entre la chaleur, les palmiers, ce genre de choses. Puis vraiment un esprit de Noël qui est assez poussé, encore plus qu'en Australie. Et du coup je voulais vous montrer la Sky Tower, qui est un peu le joyau. Hop, il y a un gros cadeau derrière moi. La Sky Tower, qui est un peu le joyau ici. Hop, si vous la voyez bien. Et donc en fait vous pouvez l'escalader, vous pouvez monter avec des harnais, un peu comme on peut faire sur le Harbour Bridge en Australie, à Sydney. Et vous pouvez aussi sauter, donc il y a un système une sorte de saut à l'élastique. Et c'est l'attraction la plus touristique ici, donc si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir sauter en élastique du haut de la Sky Tower. Et nous on se retrouve, donc là on va partir vers le Wharf. Et je vais essayer de passer devant le village de Noël juste avant pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et je vous dis à tout de suite. Donc là on est devant le Civic Center. Le Civic Center c'est une des plus grosses salles de spectacle en fait ici. Je vous le montre simplement. Donc voilà, si vous voulez voir un spectacle, une comédie musicale, là il y a quelque chose sur Indiana Jones et vous avez aussi du hip-hop, donc c'est assez varié. On va se diriger vers des vitrines, donc je pense que vous connaissez bien les Galeries Lafayette, c'est un peu le même style, mais ça vient de Nouvelle-Zélande, donc c'est Smith & Co. Gaze, et du coup j'essaie de vous montrer par-dessus les gens. Donc assez sympa aussi, toujours dans l'esprit de Noël. Du coup je vais essayer aussi de vous emmener au bout de la rue, puisqu'il y a un immense Père Noël incrusté comme à Camden, ce que vous avez dans les bâtiments. Donc on se déplace un petit peu. Beaucoup de magasins sur Queen Street si vous voulez faire votre shopping, n'hésitez pas. Ici on a 2 heures de plus en jet lag, donc faites attention à ne pas vous faire avoir. Moi j'essaie encore un peu de récupérer depuis l'Australie, mais du coup vous avez 2 heures de plus, donc faut quand même s'y habituer aussi. Beaucoup de cafés, donc ils sont fanatiques de café ici. Attention, il y a au moins 20 sortes de cafés différents. Moi qui pensais pouvoir devenir barmaid ou serveuse dans un café, c'est un peu compliqué. Je pense autant en Nouvelle-Zélande qu'en Australie. Hop, on est presque arrivé. Ah, vous avez des galeries aussi à l'anglaise comme ici. Avec plein de petites enseignes sur les côtés. Donc je découvre un petit peu en même temps que vous. Et c'est vrai que c'est un contraste qui est assez particulier. On sent la présence des Maoris aussi, donc qui me rappelle un peu Hawaï, avec voilà, des gens un peu typés asiatiques, assez métissés. Et très très sympathiques. Et c'est vrai que je suis vraiment bien accueillie en Nouvelle-Zélande. C'est encore plus sympa, tout le monde parle, il me félicite sur mon prénom, le taxi m'a tapé la discutière pendant une demi-heure, donc c'est aussi l'occasion d'améliorer votre anglais. N'hésitez pas à communiquer avec les gens, parce que c'est vraiment important. En même temps, vous visitez un petit peu l'avenue principale, donc comme vous le voyez, autant de nuit, il n'y a pas grand monde, autant de jours, ça fourmille un petit peu. Et nous y voilà. Attention, le gros Père Noël. Il y a des rennes sur les côtés, je ne sais pas si vous les voyez. Et la nuit, ça s'illumine, donc c'est assez cool. Là, du coup, vous avez pas mal d'espaces free Wi-Fi, ce qu'on n'avait pas en Australie, mais ici, il y en a. Donc sur toute cette avenue-là, vous pouvez avoir du Wi-Fi gratuit, également dans les Starbucks, dans les auberges de jeunesse. Et vous avez aussi des cybercafés. Et voilà, on continue notre promenade.
Donc nous sommes au village de Noël en fait, qui se trouve à côté de l'artère principale. Ici l'artère principale c'est Queen Street, donc l'allée de la Reine. Hein. Ça permet de traverser toute la ville jusqu'au départ des ferries en fait. Et donc vous avez une grosse église anglaise ici. Et le sapin Lego qu'on va aller voir de plus près. Et derrière vous avez tout un village en fait, avec des attractions pour les fêtes de fin d'année. Et donc quelques personnes qui sont venues en visite. J'ai trouvé ça super sympa. Moi je suis arrivée de nuit en fait. Et de nuit c'est très éclairé, c'était magnifique. Bah, du coup je vais vous montrer un petit peu mieux comme ça. Le village Lego. Voilà. Du coup derrière vous avez aussi un énorme cinéma ici. Un event cinéma qui est immense. Et vous avez des salles de jeux aussi, donc ils aiment bien les jeux d'argent, donc vous avez quelques salles de jeux. Nous on va se diriger vers d'autres attractions maintenant. On va essayer de se rapprocher des ferries un petit peu, donc je vous dis à tout à l'heure. Donc là nous sommes au départ des ferries en fait, vous avez le point d'information juste derrière moi ici. Vous pouvez donc aller à Devonport ou sur les îles qui se trouvent en face, donc je vous donnerai pas le nom en maori parce que j'ai peur d'un peu l'écorcher, mais vous pouvez du coup faire toute la baie par bateau. Vous avez le point d'information Harbour Information et vous avez derrière le passage pour aller sur Westhaven, Marina ou Walkway. Tout un petit chemin en fait qui fait tout le tour des baies, qui va nous emmener au Harbour Bridge, puisqu'ici aussi il y a un Auckland Harbour Bridge comme à Sydney. Donc du coup si vous voulez faire une petite pause glace, n'hésitez pas ici, ça a l'air assez fameux. Et nous on va poursuivre notre petite promenade sur cette Walkway jusqu'au bout pour que je puisse vous montrer le pont, le Harbour Bridge qui est à Auckland. Voilà. Donc nous voici dans ce fameux quartier Wynyard où en fait il n'y a pas vraiment de boutique de souvenirs, ce sont plutôt des quartiers résidentiels. Donc c'est assez sympa et déjà on a moins de bruit, moins de vent ici. Vous avez derrière moi un espèce de petit port privé, je trouve ça assez cool. Et surtout des super villas luxueuses ici où on a croisé quelques sapins tout en blanc, donc on se croit un peu dans 50 nuances degrés. Tout est blanc, immaculé et ils ont chacun une petite vue en fait personnalisée sur l'eau. Donc du coup il commence à bien pleuvoir ici, donc je vais vous laisser pour l'instant et puis dès qu'il fait un peu meilleur je vous retrouve pour la suite. Donc vu que le temps s'est pas trop amélioré hier, je continue sur une nouvelle journée, plus ensoleillée celle-ci à Auckland. Et donc nous sommes en haut du mont Eden, qui est un ancien volcan qui est désormais éteint a priori. En tout cas vu l'herbe qu'il y a ici, je pense qu'il est éteint. Il est pile midi, le soleil est au zénith et donc j'essaie de vous faire visiter le mont Eden. Donc c'est vraiment serein. Sur la ville ici avec la Sky Tower. Les visiteurs qui vont au point culminant de la ville. Et du coup je vais essayer de vous emmener avec moi pour voir le cratère. Donc c'est vraiment serein, ça me rappelle un peu quand j'étais au Japon. Et j'ai l'impression d'être dans Heidi ou quelque chose comme ça. Beaucoup de Français en Nouvelle-Zélande, donc on entend quand même tous les jours parler français, notamment ici vu que c'est un site très touristique. Mais c'est vraiment un immanquable. Et si vous passez à Auckland, je vous conseille d'aller au mont Eden. C'est pas super haut à monter, il y a un petit peu de montée, mais il y a des belles routes. Mais la vue sur la ville et sur le cratère est à couper le souffle. Attention, je vous remonte. Même les îles au loin. Voilà. Allez, on va sans doute aller à Devonport pour notre dernière étape et puis après je vous souhaiterai un bon voyage en attendant Wellington. À tout à l'heure. Et
voilà, donc pour finir ce voyage, nous voici à Devonport. Voici derrière moi le ferry et vous devez voir la ville. Je vous montre un petit peu mieux. Donc on voit bien la ville en fait, puisqu'on arrive tout droit, c'est à peu près 10 minutes. Et du coup, donc là on est à Devonport, donc il y a un tout petit bout de plage. Vous avez du coup l'ex-ferry qui est par ici. Il faut compter à peu près 6 dollars pour l'aller, donc 12 dollars australiens, néo-zélandais pour l'aller-retour, donc c'est pas excessif. Et derrière, en fait, vous avez plein de petites boutiques, des espaces verts, c'est un esprit un peu village ici. Donc je vais essayer juste de vous montrer un côté. Voilà, vous voyez les palmiers derrière moi, et vous avez quelques restaurants et les espaces verts qui sont par là-bas. Moi du coup donc j'allais me promener, donc n'hésitez pas à venir ici si vous voulez un petit peu souffler, puisque c'est plus calme et plus familial aussi que le centre-ville et CBD. Vous avez même des calèches, des promenades en calèche comme le monsieur juste derrière moi. Moi je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo sur Wellington. On finit notre périple en Nouvelle-Zélande pour de nouvelles aventures. Donc je vous dis à très vite et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez retrouver plus de vidéos, donc j'ai mon nouveau blog Noelis Travels au pluriel.blogspot.com et vous pouvez y retrouver toutes mes impressions, mes bons tuyaux. Pour l'instant j'écris surtout les bons tuyaux sur Sydney, mais je vais décliner en fait avec toutes les villes, donc vous pourrez y retrouver des tuyaux où que vous alliez dans le monde. Voilà, à très bientôt, bisous.